Pasteur, j'ai un problème. Pasteur, j'ai un problème. On s'abonne, on like. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon la position où vous vous trouvez. C'est encore avec beaucoup de plaisir que je viens encore, mon équipe et moi, venir vous saluer amicalement et vous dire merci pour vos nombreux messages et vos messages d'encouragement. Alors aujourd'hui, nous allons parler très attentivement sur un thème novateur, le thème intitulé Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans l'incapacité de pouvoir interpréter leur vision, interpréter leurs songes, afin de pouvoir marcher selon les directives du Seigneur. Et ce soir encore, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Daniel chapitre 1er. Daniel chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 3. Je vais lire très rapidement Daniel chapitre 1er à partir du verset 3 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi ordonna à Aspénas, chef de ses hauts fonctionnaires, d'amener quelques Israélites de la descendance royale ou de familles de dignitaires, des garçons sans défaut corporel, beaux, doués de toute sagesse, de connaissance et d'intelligence, aptes à se tenir dans le palais du roi, à qui l'on apprendrait les lettres et les langues des Chaldéens. Père, au nom de Jésus, pendant que je lève la voix, je prie afin que Seigneur, ton nom et ta grâce descendent dans ce message et qu'une personne soit visitée au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimé, lorsque nous lisons attentivement ce passage, nous nous rendons compte ici que le royaume d'Israël a été déporté du côté de Babylone, parce qu'à l'époque, le roi qui sémait la terreur n'était autre que le roi de Nebuchadnezzar. Et la Bible déclare que les enfants de Dieu avaient fait ce qui avait déplu à l'Éternel, et le Seigneur les avait envoyés en captivité. Et la Bible déclare que le roi Nebuchadnezzar avait besoin des enfants qui devraient servir à ses côtés au niveau royal. Et c'est la raison pour laquelle il donna l'ordre à son chef d'armée, qui n'était autre Aspénas, ce haut fonctionnaire, de pouvoir trier parmi les enfants d'Israël ceux qui étaient dotés de capacités, de sagesse, d'intelligence, qui allaient servir auprès du roi. Et la Bible déclare qu'on a choisi 4 personnes. Il y avait Daniel, qu'on a surnommé Belshazzar. Il y avait Anania, qu'on a surnommé Shadrach. Il y avait Michaël, qu'on a surnommé Meshach. Il y avait Azaria, qui était Abed-Nego. Et la Bible déclare que Daniel refusa de se souiller avec les mains du roi. Bien-aimé, si tu veux que le Seigneur puisse t'élever dans cette génération, si tu as besoin de pouvoir commencer à pouvoir vivre le surnaturel dans ta vie, commencer à interpréter les songes et les visions que tu reçois, bien-aimé, tu as besoin premièrement de te mettre à part. Tu as besoin de te sanctifier, bien-aimé. Tu ne peux plus continuer à marcher dans le désordre. Tu ne peux plus continuer à marcher avec ta chair. Tu as besoin de pouvoir te mettre à part, de vivre une vie de sanctification afin que Dieu commence à te visiter et que tu commences à expérimenter le surnaturel dans ta vie au nom de Jésus. La Bible déclare que c'était des enfants qui étaient doués de sagesse. C'est-à-dire, comme dit la Bible dans Jérémie chapitre 1er, avant que tu ne naisses, que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète. Ici, ce sont des enfants qui avaient ces dons déjà en eux. Comme il le dit dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 1, que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien-aimé, la sagesse est déjà en toi, mais elle n'est pas activée. Pour l'activer, bien-aimé, tu as besoin premièrement de te conformer à la voix de Dieu. Tu as besoin, bien-aimé, de commencer à marcher dans la sainteté afin de pouvoir activer ce Saint-Esprit en toi pour qu'il puisse réveiller les dons qui sommeillent en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux dire tellement Amen? La Bible déclare qu'ils ont décidé comme ça de se sanctifier. Ils ont décidé de ne pas se souiller, car il y a plusieurs personnes qui m'écoutent ce soir et qui sont victimes de pouvoir des enrôlements. Il y a des personnes qui ont vécu dans la sanctification, mais d'un jour au lendemain, ils se sont laissés compromettre par leurs amis. Ils se sont mis à faire des choses qui ont compromis leur relation, leur intimité avec Dieu. Bien-aimé, il n'est pas trop tard. Il est encore temps. Dieu est amour. Il est prêt à pouvoir t'accepter, mais à une condition, que tu changes de paradigme et que tu commences maintenant à t'arrimer à la voix de l'Éternel. Bien-aimé, tu auras besoin de pouvoir nourrir ton âme avec la parole de Dieu. Bien-aimé, comme l'a dit la Bible dans Romains 10, que ce que je veux faire, mon âme me pousse à ne pas le faire, et ce que je ne dois pas faire, mon âme me pousse à faire cela. Bien-aimé, l'âme est dans le sang, et tu as besoin de nourrir ton âme par la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare que s'étant sanctifiés, ces 4 hommes et ces enfants se sont sanctifiés. Dieu leur accordant la grâce d'avoir cette grâce, cette faveur. Dieu leur donnant la grâce
grâce et cette capacité de pouvoir interpréter les songes et les visions. Et là commence alors l'exercice pratique. Comment comprendre que le roi Nebuchadnezzar fait un rêve, il oublie. Il y a plusieurs personnes qui me poussent ce soir. Tu rêves, mais tu oublies. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que tu puisses véritablement voir le projet de Dieu dans ta vie. Le diable efface cela pour que tu puisses tourner en rond. Parce que Dieu nous donne souvent les directives dans les songes et les visions, afin de nous permettre de pouvoir mener certains combats spirituels. Comme il le dit dans Job 33, à partir du verset 15, que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui nous prenons point garde. Bien aimé, pourquoi? Parce que dans tes pensées, il y a trois types de pensées que tu reçois. Il y a la pensée du diable, il y a ta pensée, et il y a également la pensée de Dieu. Bien aimé, comment faire pour pouvoir faire le tri? Tu as besoin de lire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va t'aider avec le Saint-Esprit à pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Car la Bible déclare, mes brebis entendent ma voix et elles m'écoutent. Bien aimé, pour pouvoir écouter et entendre la voix de Dieu, tu as besoin de lire la parole de Dieu, et avec l'aide du Saint-Esprit, tu arriveras à pouvoir disséquer cela, comme le dit dans Hébreux 14, Hébreux chapitre 4, verset 12, que la parole, elle est plus tranchante qu'une lame à double tranchant, capable de séparer les pensées, l'âme et les jointures. Bien aimé, tu as besoin véritablement, non seulement de te sanctifier, mais également de commencer à lire la parole de Dieu, et tu verras le miraculeux de Dieu intervenir dans ta vie. Bien aimé, la Bible déclare qu'avec maestria, lorsqu'on amena ses enfants devant Nebuchadnezzar, il trouvait que ces enfants avaient une intelligence redoutable, 10 fois supérieure à ceux des enchanteurs et à ceux des envoûteurs du royaume. Bien-aimé, bien-aimé, l'intelligence que Dieu te donne ce soir, c'est dans le but de pouvoir, premièrement, avoir cette capacité de pouvoir interpréter tes sons et tes visions, mais également te donne cette capacité de pouvoir marcher selon l'Esprit Saint. La Bible déclare dans Romains 8 à partir du verset 14, que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont véritablement des enfants de Dieu, bien-aimé. Tu dois arrêter d'être toujours dirigé par ta chair, bien-aimé. Tu dois commencer à vivre par l'Esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de ta chair. Alors, nous allons continuer ce message demain. Je vais t'inviter simplement, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, à pouvoir mettre la main droite sur ton cœur et de faire avec moi cette prière. Dis, Père, au nom de Jésus, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je te demande pardon pour toutes les fautes et les transgressions que j'ai commises. Lave-moi par ton sang précieux. Fais de moi une nouvelle création au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen, bien-aimé? Père, au nom de Jésus, pendant que je lève la voix, je prie et je détruis toute arme forgée contre ta fille au nom de Jésus. Je déclare la main de Dieu sur sa vie, que le sang de Jésus la franchisse de tout péché, de toute transgression au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? La Bible déclare dans 1 Pierre 1 à partir du verset 23, nous avons été régénérés par la parole de Dieu abondante et permanente au nom puissant de Jésus. Que son vieil homme soit brisé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors si tu as aimé cette parole, retrouvons-nous dans un live pour la première fois. Pasteur J'ai un problème va faire un live en direct sur la page vendredi lorsqu'il sera 16h GMT. Vendredi quand il sera 16h GMT, ça sera un fort moment de puissance, de révélation, de paroles prophétiques de délivrance, instruction prophétique. Ayez votre bouteille d'eau. Nous allons avoir un moment prophétique intense surnommé la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, ça sera ce vendredi lorsqu'il sera 16h GMT. La piscine de Bethesda, ça sera un moment puissant de miracle au nom de Jésus. Alors soyez nombreux ce vendredi lorsqu'il sera 16h GMT pour un moment encore de puissance au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Si tu souffres d'une maladie, d'un problème, tends juste la main à l'écran et touche là où tu as un problème. Je vais prier. Père, au nom de Jésus, je prie que le miraculeux de Dieu intervienne sur toute personne qui a tendu sa main au nom de Jésus. Je peux entendre le Seigneur me dire, il y a 250 personnes qui vont être visitées ce soir par la parole de Dieu au nom de Jésus. Que les signes, les prodiges et les miracles se produisent instantanément. Que les anges de Dieu commencent à agir par son sang précieux au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Pasteur, j'ai un problème. Likez, partagez au nom de Jésus. Retrouvons-nous encore vendredi pour notre première édition de la piscine de Bethesda lorsqu'il sera 16h GMT. God bless you.